Votre niveau en Python, c'est plutôt grand débutant, débutant, vous en avez fait déjà un petit peu? Oui, tout le monde dit débutant tout le temps, de toute façon, quand on pose la question. Les différents stagiaires, donc, qui sont tous des professeurs de mathématiques d'un niveau assez hétérogène, étaient vraiment très motivés. Ils voulaient tout savoir sur l'usage de la calculatrice avec leurs élèves dans le contexte d'activité avec leurs élèves. On a reçu un enseignement en mathématiques, mais on a reçu très peu d'enseignement en informatique ou en algorithmique. Donc pour beaucoup de professeurs, ça a été une nouvelle matière à apprendre. L'usage de Python nécessite un outil informatique. Donc ça, c'est un frein dont nous, enseignants, on n'a pas 35 ordinateurs dans la classe. Notre seul choix, c'est d'utiliser une calculatrice parce que les 35 élèves peuvent avoir 35 calculatrices en tout. Ces formations permettent évidemment de former les nouveaux collègues, de dédramatiser l'utilisation de Python avec les élèves. Alors au niveau des programmes, justement, on voit qu'il y a une certaine nouveauté, notamment en physique-chimie, puisque c'est vraiment nouveau, la partie programmation et algorithmique. Donc le fait d'intégrer ça dans les séquences pédagogiques, c'est quand même une demande particulière de l'ensemble des enseignants. Mais là, on inclut ça vraiment de manière assez pertinente par le biais de programmation en carte à microcontrôleur. Donc ça, les collègues sont très demandeurs. Python, c'est un langage qui est intéressant. C'est un langage qui est un petit peu couteau suisse, hein. Il est très adapté à de multiples contextes et puis en plus il est bien adapté pour l'enseignement et la pédagogie. On ne forme pas aujourd'hui assez d'ingénieurs en France, on en forme environ 38 000 par an, là où les besoins de l'industrie et de l'économie c'est plutôt de l'ordre de 45 000 à 50 000 ingénieurs formés. Donc il y a un véritable enjeu pour la nation et il y a le potentiel dans cette réforme de permettre de répondre à cet enjeu. C'est quelque chose de vraiment nouveau et d'intéressant dans la mesure où les élèves n'en ont pas fait avant. Et donc on leur apporte un outil neuf, un outil qui est aussi utilisé dans le monde de l'entreprise, un outil qui est plus universel que utiliser simplement les calculatrices. Mais c'est vrai que ce qu'on m'a montré comme potentialité ici m'encourage à utiliser mieux la calculatrice. La formation a été vraiment très riche. Elle nous a permis de comprendre les bases de la programmation et de savoir également de quelle manière il est important de la retranscrire auprès des élèves. L'intérêt de Python dans des formations professionnelles, c'est aussi une facilité pour les élèves justement à intégrer certaines connaissances et certaines compétences également. Dans le calcul, en effet, la programmation leur permet d'acquérir pas à pas une résolution de problèmes. On a pu profiter donc de programmes pour les mathématiques comme pour la physique. Donc voir un peu ce que les collègues ont fait en mathématiques, c'est très intéressant pour l'épreuve de physique. Il y a du travail à faire parce qu'on débute en Python, enfin en ce qui me concerne, je débute. Donc voilà, mais là je vais m'y employer dans les mois qui viennent, donc on sera prêt pour la rentrée à mon avis. Voilà.